Yenge, Yenge et Mbote, à vous tous qui me suivez, à vous mes amis surtout. C'est encore un plaisir pour moi de me tenir devant cette caméra pour m'adresser à vous, vous le peuple du Très-Haut, vous à qui il avait été dit qu'en ce jour-là, les vrais adorateurs, ils partiront au-delà des fleuves de couche et ils apporteront des offrandes à l'Éternel, montrant ainsi que lorsque la dispensation des nations est terminée, lorsque les portes de la grâce sont fermées, le soleil ne s'arrête pas, le soleil continue son voyage. Nous avons dit que les oracles se déplacent, non? Donc les oracles sont partis de l'Orient pour l'Occident, conformément à ce que Jésus avait prophétisé, que lorsque vous verrez le soleil partir de l'Orient en Occident, c'est de cette façon que sera l'avènement du Fils de l'homme. Nous avons vu cela s'accomplir. Le même soleil qui a éclairé l'Occident, voyez-vous, l'Orient, voyez-vous, s'est retrouvé en Occident du côté des États-Unis. Et c'est là, sous la montagne du soleil couchant, où les dernières heures de la dispensation des nations étaient en train de se jouer. Une fois que les sceaux ont été révélés, voyez-vous, les portes de la grâce pour les nations sont fermées. Voilà pourquoi celui qui se souille devrait continuer à se souiller du côté des nations. Nous avons vu comment les églises en Occident sont devenues des boîtes de nuit. Les églises sont en vente aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'hiver s'est installé. C'est la saison de l'hiver pour l'Occident, alors que le soleil se déplace dans les pays de couche. C'est un privilège pour nous de reconnaître le jour et son message. Le jour et son message. Le message du jour aujourd'hui, c'est de s'adresser à ceux-là qui habitent le territoire des Midi. Pourquoi? Parce que c'est à eux que la promesse est en train de jouer maintenant. C'est un grand privilège de reconnaître que nous sommes en train de vivre l'époque où Dieu a dit à Israël qu'il ne pourra pas oublier son peuple. Voyez-vous, conformément à ce qu'il a dit dans les Écritures. Il dit qu'à vous, le peuple qui portait mon nom, si vous revenez vers moi, si vous m'invoquez, dit je pardonnerai votre péché, je guérirai votre pays. Et nous sommes en train de vivre le jour en question. Nous sommes en train de vivre le jour où, voyez-vous, lorsque le 5e sceau fut ouvert, on a vu qu'il y avait des âmes sous l'autel et qui criaient à l'Éternel. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vengeras-tu les crimes commis contre ton peuple? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand te souviendras-tu du malheur qu'ils ont infligé à ton peuple? Et nous comprenons que lorsque le 7e sceau s'ouvre, c'est le jour du jugement pour la terre. C'est là où Dieu se tourne envers ceux qui ont fait du mal à son peuple pour donner aux méchants selon la rétribution du méchant. Voyez-vous, c'est un jour glorieux pour nous, et surtout pour ceux qui peuvent reconnaître ce jour-là. Pourquoi? Parce que cela coïncide avec les lois des temps. Nous voyons que nous sommes en train de vivre une période où, oui, nous sommes en train de basculer d'une ère à une autre. Alors que nous quittons l'ère de poisson pour celui du Verseau, qui est une ère de gens éclairés, des gens instruits, voyez-vous, où la connaissance devrait remplir toute la terre. Voyez-vous, nous sommes en train de vivre ce moment en question, où Daniel, dans la prophétie, disait, on lui avait été dit de cacher les choses qui lui avaient été révélées, et il lui a été dit de les sceller jusqu'au temps de la fin. Mais Daniel dit qu'en ce jour-là, les justes connaîtront leur Dieu. Voyez-vous, ceux qui seront justes auront de la connaissance. Et nous sommes en train de vivre cette période en question. Voilà pourquoi c'est un grand privilège. Alors que nous voyons les églises, nous voyons les pasteurs continuer à évangéliser, continuer à être influencés par l'évangélisation de l'Occident, alors que le soleil a changé de côté, nous comprenons effectivement que ces gens-là, ils sont restés dans l'ancienne dispensation.
c'est un grand privilège. Nous avons beaucoup parlé sur toutes ces choses-là. Nous avions donné l'exemple de Joseph, qui était le type le plus parfait de Jésus. Voyez? Nous avons dit que Joseph avait été vendu par ses frères. Voyez? Et lorsqu'il fut arrivé en Égypte, Pharaon a fait de lui l'un de ses bras droits. Il a fait de lui le gouverneur de toute l'Égypte et il lui a donné un nouveau nom. Voyez? Il l'appela par Asnat Parnéa, qui était le nom avec lequel il administrait l'Égypte. Et de sorte que lorsque ses frères sont arrivés, Joseph était le maître de l'Égypte. Joseph faisait des miracles et des prodiges avec le nom de Asnat Parnéa que Pharaon lui avait donné. Voyez, jusqu'à ce que le temps arriva pour qu'il se révèle à ses frères, alors il faisait entrer sa femme à la maison. Et c'est en ce moment-là qu'il se tourna vers ses frères pour se révéler à eux. Et ses frères, nous avons dit que connaissaient Joseph par son nom. Ils le connaissaient en tant que Joseph et non Asnat Parnéa. Voyez? Et lorsqu'il se tourna vers eux, il dit que je suis Joseph, votre frère. C'est en cela que le prophète Branham disait que de la même manière que les gens des nations nous ont amené le message, ceux des nations aussi ramèneront le message vers Israël. Voyez? Nous avons vu que les gens qui ont amené le message aux nations, c'était les Juifs, c'était les Israélites. Ce sont eux qui ont pris le témoin pour passer à ceux des nations. Voyez? Et la même chose devrait se faire aussi au temps de la fin. Ceux des nations qui auront eu le témoin en dernière position, ce sont eux qui apporteront le témoin vers les Juifs. Voyez? Pourquoi? Parce que vous savez que Élie devrait accomplir des choses. Il devrait ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Voyez-vous? Et enfin, prendre le cœur des enfants, ramener vers les pères. Voyez? Le cœur des enfants, ramener vers les pères. C'était ça la mission d'Élie. C'est pourquoi nous croyons que Élie avait été envoyé pour les enfants d'Israël. Parce que Élie devrait prendre leur cœur, connecté à la foi des pères, qui sont les apôtres. Voyez-vous, qui sont les Israélites. Voyez? C'est en cela que, en ces jours-ci où nous vivons, nous avons vu un homme, voyez-vous, qui nous a dit que sa mission sur terre, et qu'il croyait toujours que sa mission sur terre devrait être de ramener Israël au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'était lui qui tenait le témoin, lui le dernier témoin du genre des nations, qui devrait remettre le témoin envers les Israélites. Voyez? Nous allons aujourd'hui voir comment le témoin fut passé des Israélites pour les nations. Voyez? Nous avons dit dernièrement, ça c'est un rappel de ce que nous avons dit. J'aime bien récapituler pour permettre à ceux qui n'ont pas entendu ce qui avait été dit ultérieurement de se mettre à la page. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous devrons dire des choses aujourd'hui qui vont dans un certain ordre qui est assez différent de ce qui existe. Voyez? Pourquoi? Parce que l'insistance d'aujourd'hui, c'est le mystère. C'est conformément à ce que Paul disait, que nous connaissons en partie, et que le jour que le parfait viendra, le partiel que nous avons va disparaître. Voyez? J'ai entendu aussi un prédicateur. Vous voyez? Je disais que je suivais un prédicateur qui tenait des réunions de réveil pour essayer de ramener les gens au christianisme primitif. J'étais en train de me poser la question, mais comment se fait-il, alors à l'heure où les choses sont révélés, que les gens, que les pasteurs veuillent encore nous reconnecter au christianisme authentique?
au christianisme des apôtres, alors que lui-même Pierre ou Paul disait que lorsque le parfait serait venu, le partiel que nous avons, le christianisme que nous pratiquons aujourd'hui disparaîtra. À l'heure où le christianisme devrait disparaître, donc le christianisme authentique, primitif que pratiquaient les apôtres, à l'heure où nous devrions effacer ce christianisme-là, il y a des gens qui veulent encore nous connecter à ce christianisme. Jésus-Christ lui-même disait que lorsque la vérité viendra, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est simplement pour montrer que les gens ne comprennent pas pourquoi le sceau devrait être révélé. Les gens ne comprennent pas pourquoi Jean était triste, que Jean était en train de pleurer lorsqu'il se retrouva devant le trône et qu'il n'y avait personne pour prendre les livres et de briser les sceaux. Voyez-vous? Il disait que les gens n'ont pas compris, ne comprennent pas pourquoi Jean était triste ce jour-là. Nous avons dit que si les sceaux n'étaient pas révélés, l'humanité allait répartir dans les atomes et dans les molécules. Pourquoi? Parce qu'aucune âme ne pouvait être sauvée. Voilà pourquoi il a fallu que cet agneau-là indispensable vienne saisir le livre et briser le sceau. C'est ainsi qu'il y a eu un grand bruit au ciel. C'est ainsi, effectivement, qu'on pouvait louer l'Éternel, qu'on pouvait louer celui qui était assis sous le trône. Pourquoi? Parce que, en brisant les sceaux, voyez-vous, il a remis le titre de propriété que Adam avait perdu à son propriétaire. Donc, il était très important qu'on arrive à comprendre pourquoi les sceaux allaient être brisés. Parce que si les sceaux ne sont pas brisés pour vous, vous continuerez à prêcher le christianisme primitif, le christianisme que Paul avait prêché. Ce christianisme-là, celui qui devrait le prêcher en ces jours-ci, c'est Élie qui devrait restaurer toutes choses. Or, nous ne sommes pas Élie. Est-il vrai que Élie devrait passer premièrement? Les pharisiens ont demandé à Jésus. Jésus a dit qu'il était déjà venu, mais vous ne l'avez pas su. C'est ainsi que nous disons que nous avons quitté l'âge de Malachie. Nous avons quitté cet âge de Malachie. Nous avons quitté l'âge d'Élie. Nous avons quitté l'âge de la restauration. Parce que le ciel allait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses. Celui qui vient pour restaurer toutes choses, c'est Élie. Voilà pourquoi après le passage d'Élie, voyez-vous, nous rentrons dans quelque chose de nouveau. Nous rentrons dans l'ouverture des sceaux. En ce moment-là, on ne parle plus du christianisme primitif. Effectivement, parce que toute chose que nous faisons, si nous ne comprenons pas le plan, nous sommes comme des cymbales qui retentissent. Nous courons sans un message. Voyez-vous? Lorsque nous construisons une maison, nous devrions avoir un manuel, un support, un plan pour nous aider à édifier la maison. Mais lorsque nous le faisons sans plan, nous allons dans tous les sens. Voilà pourquoi, moi personnellement, je ne crois plus au christianisme primitif. Je ne crois plus à ces choses-là. C'est des choses que nous devrons balayer aujourd'hui. Parce que Paul a dit, quittons les éléments de la doctrine de Christ et tendons vers ce qui est parfait. Or, ce qui est parfait, c'est ce qui est venu dans l'ouverture des sceaux. Parce que c'est qui est Christ? Christ, c'est les sceaux qui ont été brisés. Et lorsque les sceaux s'ouvrent, voyez-vous, nous comprenons le mystère, voyez-vous, de tous les temps. Parce que les sceaux ramènent littéralement Christ sur la terre. Et lorsque Christ vient, voyez-vous, il va droit aux Juifs. C'est dans Apocalypse 19. C'est là où s'accomplit la vision d'Enoch, non? Il l'a vu venir avec des myriades et des myriades, voyez-vous, et il va droit à son peuple. C'est ce jour-là qu'il vient pour restaurer l'autorité de son peuple. C'est ce jour-là qu'il vient pour restaurer Israël. Parce que la première fois qu'il est venu, voyez-vous, les pharisiens le suivaient, non? Croyant qu'il devrait restaurer l'autorité d'Israël. Mais ce n'était pas encore le moment, voyez-vous. Pourquoi? Parce qu'il était venu pour chercher les brebis.
égaré. Il était venu pour les questions de la rédemption. Il était venu pour racheter, voyez-vous. Il n'était pas venu pour régner. Voilà pourquoi, lorsqu'il est né, il a été identifié par des dons. C'était la divinité au service de la mort. C'était pour le sacrifice. Mais lorsqu'il revient dans sa seconde venue, c'est là qu'il vient prendre la législation du monde. Voyez-vous, c'est là où la pierre que ceux qui baptisaient avaient négligée, c'est là que la pierre devient la principale, celle de l'ongle. C'est là où la pierre descend sans le secours d'aucune main, vient casser la statue, voyez-vous, écroulant tous les systèmes du monde, voyez-vous, afin que la pierre elle-même puisse s'ériger en une montagne, ce qu'on appelle la montagne sainte. Nous aimons rappeler ces choses, parce que ces choses sont très basiques, voyez-vous. Aujourd'hui, voyez-vous, je suis toujours en train d'étudier, de réunir les éléments possibles, pour essayer de trouver un cadre dans lequel je pourrais venir, conformément à la promesse que je vous avais donnée, que je devrais parler sur comment Dieu a créé les lois. C'est quoi une loi? Pourquoi Dieu lui-même est collé et obéit à ses propres lois? Pourquoi Adam, pour régner sur la terre, devrait observer les lois? C'est quoi la force des lois? Pourquoi y avait-il fallu qu'on mette des principes pour coordonner toutes choses? Voyez-vous, c'est très important. Alors que nous embrasons le nouveau monde, voyez-vous, nous devrons connaître comment le nouveau monde fonctionne. Quelles sont les lois qui régissent ce nouveau monde-là, afin, parce que nous savons qu'Adam, il a régné en maître sur la terre. Voyez-vous, le règne d'Adam était bâti sous l'observation des lois. Voyez-vous, Adam savait interpréter la nature. C'est pourquoi Adam vivait en harmonie avec la nature. C'est dans ce contexte-là que nous allons. Aujourd'hui, alors que nous bannissons la religion, nous rentrons dans la spiritualité. Nous avons défini c'est quoi la spiritualité et en quoi la spiritualité était différente de la religion. Voyez-vous, les Congos ou les Bantous, les Israélites, ils pratiquaient ce qu'on appelle la spiritualité. Ils observaient des lois spirituelles dans tous les domaines de leur vie. Voyez-vous, et nous avions commencé à étudier ces lois-là, petit à petit, pour essayer d'éclairer les gens, pour essayer de reconnecter les Israélites avec la spiritualité, pour essayer de nous reconnecter avec notre culture. Voyez-vous? Parce qu'un peuple qui n'est plus connecté avec sa culture, c'est un peuple qui a perdu son âme. Parce que tout ce que nous avons besoin, nous le trouvons dans ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est quoi? C'est notre culture. Parce que c'est la culture qui véhicule l'âme d'un peuple. Pourquoi nous avons banni la religion, les lois de la religion, pour nous reconnecter à ce qu'on appelle la spiritualité. La dernière fois, nous avons parlé de la loi de la bénédiction selon les Israélites. Nous avons dit que pour les Israélites, la bénédiction, c'était une entité. Ce n'était pas comme font les religieux. Ils vont faire des théâtres, voyez-vous, dans les églises, en train de crier, de pleurer, de faire des jeûnes et des prières. Voyez-vous, ils ne reçoivent rien. Voyez-vous, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sang sur le trône. Voyez-vous, aujourd'hui, la prière a changé de forme. Voyez? Oh, c'est tellement merveilleux, les choses que nous disons. C'est des choses qui dépassent l'entendement. Un frère me disait, Bro Guy, lorsque vous dites que vous ne priez plus, est-ce que vous êtes sérieux? Oui, nous sommes très sérieux. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas besoin de prier. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la chose qu'il priait était en lui. Voilà pourquoi lorsque les pharisiens sont venus le voir, il dit, mais maître, nous prions, nous gênons. Les disciples de Jean-Baptiste, quand ils sont venus vers lui, disent, nous gênons, nous prions. Mais pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas, ne prient pas? Voyez-vous? Jésus a répondu, pourquoi vous voulez-vous affliger les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Voyez-vous?
Pourquoi? Parce que lorsque l'époux leur sera retiré, c'est en ce jour-là qu'ils entreront dans des prières. Et c'est ce que nous avons fait à travers les âges de l'Église. Nous avions veillé et nous avons prié jusqu'à ce que l'époux vienne. Voyez-vous? Parce qu'il avait été dit veillez et priez. Et les vierges sages et folles étaient là en train de veiller et de prier, attendant l'arrivée de l'époux. Et lorsque la voix a retenti pour dire voici l'époux, entre avec, ce jour-là, on avait déposé les armes, on avait déposé les prières et les jeûnes. Pourquoi? Parce que l'époux était de nouveau parmi nous. Alors ceux qui prient aujourd'hui, ceux qui jeûnent, voyez-vous, ils sont en train de donner le témoignage comme tel, l'époux n'est pas avec eux. Pourquoi? Parce que si l'époux est avec vous, il ne permettra pas que vous soyez affligés. C'est pourquoi lorsqu'il revient, c'est pour nous ramener la joie. Et notre joie consiste dans la révélation des mystères. Parce que lorsque les mystères sont enseignés, les cœurs tristes se changent en joie. Voyez-vous, c'était ça notre promesse du temps de la fin. Voyez-vous, oh, nous sommes si heureux de parler de ces choses. C'est des choses qui nous réchauffent. C'est des choses qui nous font du bien. C'est des choses qui sont au-delà de ce que l'Église peut vous apporter. Pourquoi? Parce que l'Église vous apporte l'affliction. L'Église vous rappelle des péchés à un moment où le prix avait été payé. Lorsque Jésus est venu, n'est-ce pas qu'il a payé le partiel, non? Il a payé le prix d'une façon partielle. Voyez-vous? Les gens avaient la victoire, mais c'était une victoire éphémère. Les gens avaient la guérison, mais c'était une guérison éphémère. Pourquoi? Parce que il avait fallu qu'il vienne dans sa seconde venue, pour que la victoire soit parfaite. Et lorsque le sceau se révèle, il y a des cris de victoire. C'est ce jour-là que nous vaincons notre dernier ennemi. Notre dernier ennemi était la mort. Et c'est l'aigle qui a vaincu la mort. Voilà pourquoi, de l'autre côté, ils ont dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et c'est là-dessus que nous nous reposons. C'est un grand privilège de rappeler toutes ces choses. Aujourd'hui, je vais encore sillonner un peu. Question de faire un peu de bruit pendant que je suis toujours dans mon étude pour essayer de parler des égrégores, comment la force qu'il faut mettre en place pour faire vivre un égrégore. Parce que notre parole en nous, c'est une bénédiction. Jésus disait qu'il ne fallait pas maudire parce que nous sommes des dieux. Lorsque vous maudissez quelqu'un, la malédiction le suit. Pourquoi? Parce que derrière les paroles, il y a une loi qui doit l'accompagner pour que cette parole-là ait force. Voyez-vous, pour que cette parole-là agisse, il faut un certain égrégore lié à cette parole pour que vous puissiez avoir la manifestation. C'est sur ça que je suis en train d'étudier et je suis simplement en train de rassembler quelques preuves afin que nous ayons un support. Parce que les choses que nous disons, nous n'inventons pas. Ceux qui lisent les Écritures, lorsque nous citons, lorsque nous parlons, ceux qui ont lu les livres, ils comprennent de quoi nous parlons. Quelquefois, nous n'avons pas le temps de citer, de lire des livres, parce que nous croyons que c'est la parole parlée qui est la sémence originale. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous parlons. Donc aujourd'hui, nous parlerons sur un petit sujet qui est monté sur mon cœur. Le petit mystère qui se passe au temps de la fin. Pourquoi il avait fallu que nous passions par le message du 7e ange. Nous qui sommes, voyez-vous, des fils d'Israël, nous qui sommes les Juifs authentiques, pourquoi avait-il fallu que nous puissions transiter par le message du 7e ange, voyez-vous, pour prendre connaissance ou conscience de qui nous sommes, voyez-vous. Je vous avais dit que de la même manière que les Juifs avaient apporté les messages aux gentils, il a été dit que les gens des gentils, voyez-vous, les gentils, nous avons défini les gentils dernièrement pour dire que les gentils c'était des anglo-saxons. Nous ne sommes pas des gentils. Mais par contre, les gentils, ce sont les Branham, les Tommy Osborne, tous ces blonds-là, ce sont eux qu'on appelle les gentils. Voyez-vous, c'est ceux-là qui devraient nous ramener le message, à nous les Israélites. Nous étions en train de parler de ça, et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur.
pour essayer un peu d'expliquer comment effectivement se transfère cette passation. Nous allons montrer un peu comment cette passation se fait. Hein, parce que pendant que Jésus était sur la terre, lorsqu'il envoya, commissionna Paul, voyez-vous, il a commissionné Paul alors qu'il y avait des pierres. Parce que vous savez que les clés du royaume, il avait laissé à Pierre. Mais quant à aller chercher les brebis qui appartenaient à un autre troupeau, voyez-vous, parce qu'il avait dit qu'en dehors de ce troupeau, j'ai un autre troupeau, voyez-vous. Et il va falloir que j'aille le chercher. Pourquoi? Parce que le bon berger, c'est celui qui laisse son troupeau pour aller chercher des brebis qui sont égarées. Donc après la résurrection, alors il était question qu'il aille chercher les brebis, ces brebis qu'il avait qui appartenaient à une autre bergerie, savoir les nations, voyez-vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce transfert-là s'est fait? Voyez-vous, nous avons dit qu'il avait commissionné Paul. Pourquoi il avait choisi Paul alors qu'il y avait d'autres disciples? Pourquoi Paul, Barnabas? C'est là que nous allons voir. Pourquoi, je pense que j'ai pris un peu de temps dans les commentaires. Vous savez que nous aimons tourner dans les commentaires pour chercher un cadre dans lequel nous devons parler. Nous cherchons, comme disent les hommes d'église, l'inspiration pour entrer dans le vif du sujet. Nous allons lire une portion de l'écriture. Nous allons lire Galates 3, 28. Nous tirerons un petit, notre base, notre fondement sur ces petites écritures. Donc, nous lisons Galates 3, 28. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ici, c'est Paul qui dit qu'il n'y a ni juif ni grec. Voyez-vous? Il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, mais tous nous sommes un en Jésus-Christ. Voyez-vous? Paul pose ce fondement. Et ici, il parle des juifs d'un côté et il parle des grecs. Or, comme l'a su expliquer Kiakesa, que je suis souvent, dit que lorsque Paul parle des Grecs ici, les gens pensent qu'il parle des Grecs, des blancs là, qui sont en Grèce actuellement. Non, les Grecs dont il s'agissait ici, c'était la diaspora. Il s'adressait à la diaspora juive qui était éparpillée parmi les Grecs. Parce que Paul lui-même était grec aussi, mais Paul était israélite. Lorsqu'il se présente, il dit Paul, israélite de la tribu de Benjamin. Voyez-vous? Donc, Paul était grec. La preuve, on est sûr que lorsque Paul s'est présenté devant le juge pour sa défense, voyez-vous, il lui a posé la question, parles-tu le grec? Voyez-vous? N'es-tu pas l'Égyptien qui s'est échappé dans le désert, qui a failli entraîner une rébellion dans le désert? Parles-tu le grec? Donc, Paul était citoyen grec. Voyez-vous? Donc, quand il parle de il n'y a ni juif ni grec, Paul lui-même se situe du côté de ces Grecs-là. Il ne s'agit pas des Grecs tels que nous les connaissons aujourd'hui. Parce que les anciens Grecs, c'était des Noirs. C'était des Juifs qui avaient été déportés en Babylone. Ce sont eux-là qu'on appelait des Grecs. Donc, les Juifs de la dispersion, précisément. Je pense que Jésus-Christ aussi lui-même le confirme dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Jean, je pense. Je pense que j'ai noté ça quelque part. Nous allons lire parce que si nous n'avons pas de témoins, les gens peuvent remettre en cause. Nous lisons le livre de Matthieu, de Jean. Nous lisons le livre de Jean. C'est Jésus qui parle, non? Il dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il
que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Qu'est-ce que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai. Voyez? Donc ici nous voyons que lorsque Jésus dit que vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, les pharisiens qui l'écoutaient se posaient des questions. Ira-t-il parmi les Juifs dispersés, chez les Juifs dispersés parmi les Grecs? Autrement dit, ira-t-il dans la diaspora juive chez les Grecs? Ira-t-il à l'étranger enseigner ces Juifs-là qui sont dispersés? Et c'est de ça que Jésus parlait. C'est comme ça qu'ils ont interprété les paroles de Jésus lorsqu'il dit que vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. J'irai quelque part où vous ne pouvez pas venir là où je serai. Les Juifs ont compris. Oh, donc lui, il veut aller dans la diaspora juive qui est parmi les Grecs. Donc à l'ancien temps, lorsqu'on parlait des Grecs, voyez-vous, il s'agissait toujours des Israélites. C'était l'église d'Israélites dispersée parmi les nations. Voyez-vous, pourquoi? Parce que l'église a fait l'objet de plusieurs dispersions parmi les nations. C'est pourquoi Paul, il faut l'écouter avec beaucoup d'attention. Sinon, Pierre nous a avertis sur Paul. Voyez-vous, nous lisons ce que Pierre nous a dit sur Paul. Là, nous jetons quelques bases sur lesquelles nous allons nous tenir pour essayer un peu de développer notre idée. Nous lirons d'abord ce que Pierre dit sur Paul. C'est dans 2 Pierre 3, versets 14 à 16. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc ici, Pierre avertit au sujet de Paul. Il dit que Paul vous écrit des choses, des points qui sont difficiles à comprendre, dont certaines personnes mal affermies tordent le sens, ce qui les entraîne dans leur propre ruine. Donc c'est lorsque Paul parle dans Galates ici, il dit qu'il n'y a ni juif ni grec. Voyez-vous que lorsque vous êtes mal affermi, vous penserez que Paul parle des blancs, que vous connaissez les Grecs ou des Romains. Non, il parle toujours des Juifs, mais qui sont dans la dispersion. Parce que lui-même aussi, Paul était grec. C'était la diaspora. Alors pourquoi j'insiste sur ça? J'insiste sur ça pour mettre une petite plateforme conformément à ce que nous avons déjà dit. Que de la même manière que les Juifs ont ramené les messages aux gens des nations, voyez-vous que ceux des nations aussi feront pareil. Et là, nous sommes en train d'expliquer comment les Juifs ont ramené les messages aux gens des nations. Nous avons dit que les Juifs qui ont ramené les messages aux gens des nations faisaient partie de la diaspora. Voyez-vous, c'est les Juifs de la diaspora qui ont ramené le message aux gens des nations. Pourquoi? Parce que les Juifs de la diaspora parlaient les langues des nations. Ils parlaient le grec. Voyez-vous, Paul n'a pas été envoyé chez les nations par hasard. C'est parce que Paul avait un atout que les autres disciples n'avaient pas, que les Juifs, les Judéens n'avaient pas. C'était la langue grecque. C'est pourquoi lorsque Paul écrit dans les livres de Corinthe aux Corinthiens qui sont les Grecs, il n'écrit pas aux blancs corinthiens. Il écrit à l'église qui est à Corinthe. Or, l'église qui est à Corinthe était constituée des Juifs qui faisaient partie de la diaspora, les Juifs de la dispersion. Voyez-vous, lorsque Paul s'adresse aux Galates, Galates, ce sont des villes qui étaient dans la Grèce antique, il s'adresse exactement à l'église, aux Juifs qui sont, voyez-vous,
dans la ville de Galate. C'est comme ça que le transfert s'est fait. C'est comme lorsque les évangélistes quittent le Congo. On voit beaucoup de pasteurs qui font la publicité en Afrique. Oui, je vais en France pour tenir des réveils en France. Non, lorsque vous venez en France, vous ne venez pas en France. Vous venez de la diaspora congolaise en France ou la diaspora africaine en France. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que nous, il n'est pas correct. Un Africain ne peut pas venir en France pour convertir les Français de souche. Parce qu'il faut un Français pour convaincre les Français. Si un Africain veut venir convertir les Français, ce qu'il doit faire, c'est trouver un Français à qui donner le témoin. Et c'est à ce Français-là de convaincre ses frères. Voyez-vous? Mais lorsque vous dites que non, j'ai tenu des campagnes en France, j'ai fait ceci, non. Vous voulez dire que vous avez tenu ces choses-là dans la diaspora africaine ou la diaspora congolaise qui est en France. Lorsque vous venez, vous n'allez pas faire des campagnes à Opéra ou vous n'allez pas à Bercy faire des campagnes. Non, non, non. Vous faites des campagnes dans les églisettes des Noirs qui sont ici, à Grigny ou dans les petites églises de... Voilà. Donc vous êtes toujours dans la diaspora. Voilà pourquoi Paul aussi, lorsqu'il partait dans ces villes-là de la Grèce, il s'arrêtait au milieu des Juifs de la dispersion. Et c'est là qu'était le mystère pour de passer le témoin aux gens des nations. Je pense que j'ai dépassé les 30 minutes. Excusez-moi. Je voulais vraiment cimenter cette petite base. Comme ça, la prochaine fois, nous viendrons pour expliquer comment le transfert. Lorsque Branham dit que je crois que j'ai quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur, comment ce transfert-là s'est fait? Voyez-vous? Nous allons expliquer cela dans la prochaine édition. Merci de m'avoir suivi. Soyez bénis.